Mise en onde de Marc Damlé, présentation Oumar Enza Traoré. Au sommaire de cette édition, Daouda Djiré de l'équipe Ernest de Niena a remporté la première édition du Grand Prix cycliste ORTM qui vient de se terminer ici à Bamako. Les athlètes sont venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ils ont parcouru 130 km de la Bourse du Travail à l'aéroport. Nyanya Aliou Traoré sera en direct dans ce studio pour nous parler des enseignements de cette première édition. Vous entendrez également les impressions du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diomblé, sur la bonne tenue de cette première édition du Tour cycliste ici à Bamako. Le dossier de ce journal porte sur le maraîchage. Cette activité permet à plusieurs personnes de gagner dignement leur vie. La seule inquiétude que provoque le secteur, c'est surtout l'exercice de l'activité dans le lit du fleuve. Quelles sont les conséquences d'une telle pratique sur l'environnement? Bakary Kabadjakte nous donnera des explications au cours de cette édition. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale. La page sera décortiquée en direct dans ce studio par Ibrahima Souri Traoré. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de cette édition. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus et bienvenue dans ce journal. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par le sport. Le coup d'envoi de la première édition du Grand Prix cycliste ORTM a été donné ce matin par le Premier ministre. C'est donc une première pour la discipline au Mali. Les athlètes sont venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ils ont parcouru 130 km de la Bourse du Travail à l'aéroport, 10 tours du circuit fermé. Pour en parler, nous sommes en direct dans ce studio avec Nyanya Aliou Traoré. Bonjour Nyanya. Oumar Enza, bonjour. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette première édition du Tour cycliste ORTM qui vient de se terminer ici à Bamako, dans la capitale malienne? Oui, écoutez, le Grand Prix cycliste de l'ORTM a tenu toutes ses promesses. Au départ de la course, on avait 150 coureurs. Et c'est Daouda Djiré, vous l'avez dit, le Malien qui remporte la première place, suivi par Nansouri Sorgo, le Burkinabé, et enfin Tchemoro Diallo, le Malien, à la troisième place. C'est vers 8 heures que le top départ a été donné sur le boulevard de l'Indépendance par le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Il s'agissait pour les coureurs de suivre un parcours durant 3 bonnes heures. L'événement retransmis en direct sur les réseaux synchronisés de l'ERTM a permis de suivre en direct donc le passage des cyclistes sur les 8 points chauds, je vais y arriver, du parcours sur les 2 rives de la capitale. Les 3 premiers gagnants ont eu respectivement la coquette somme de 2 millions, 1 million et 500 000 francs CFA. La course a tenu en haleine le public sorti nombreux ainsi que les personnalités restées sur place. Le chef du gouvernement dira que c'est une compétition gagnée par l'AIS puisqu'elle a permis aux coureurs des 3 pays de communier ensemble et de vivre pleinement ce moment de partage sportif en toute convivialité. C'est pour vous dire que pour un coup d'essai, le RTM a reçu un coup de maître en initiant cette activité sportive de mémoire des fans du cyclisme rencontrés sur le boulevard. Le pays n'avait pas autant vibré pour le cyclisme depuis un moment. Oumar Enza Traoré. Merci beaucoup, Nyanya Aliou Traoré, sportivement habillé. Ah oui, absolument, on était tous là-bas. Et vivement la prochaine édition. Vivement. Nous restons dans ce registre, le coup d'essai, un véritable coup de maître. L'ORTM et la Fédération malienne du cyclisme ont gagné le pari de l'organisation du Grand Prix du cyclisme ORTM qui vient de prendre fin. Le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diomblé, exprime sa profonde satisfaction pour la bonne tenue de cette première édition du Tour cycliste à Bamako. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Oumar Sangaré. Sincèrement, je salue d'abord tous les auditeurs qui nous ont suivis de bout en bout pendant cette compétition. C'est une première édition de l'ORTM. Je pense que pour un coup d'essai, il faut le reconnaître, avec l'accompagnement des autorités, ça a été un coup de maître. Franchement, en tant que directeur général, je suis très satisfait d'abord de l'accompagnement de la Fédération malienne de football, des autorités de la transition, notamment en tête le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a accepté de nous accompagner, le premier chef du gouvernement, le ministre de la Communication bien évidemment, le ministère des Sports et tous ceux qui ont accepté de nous accompagner pour cet événement. Je salue vraiment aussi la mobilisation de l'ORTM depuis déjà la préparation de cet événement jusqu'à ce jour J. Je crois que les téléspectateurs, les auditeurs sur nos plateformes digitales, tout le monde a pu suivre cette compétition en direct. Donc vraiment, je voulais remercier les uns et les autres pour l'accompagnement et dire que c'est une première édition, mais nous allons, Inch'Allah, perpétuer la transition au niveau de l'ORTM. C'est vraiment une action qu'on va pérenniser parce qu'on a compris que le vélo mobilise. Rien qu'à voir au niveau de Niena, par exemple, en 3e région, on a une forte délégation de Niena ici, présente pour cet événement.
Et toujours en sport, cette fois-ci, en bref, en basketball, en ouverture hier de la conférence du Kalahari de la balle 2025 au Maroc, Hiver Opère s'est imposé devant le stade malien 81-60. En football, la 17e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali prend fin ce dimanche avec 3 rencontres. L'AS Police 10e avec 17 points accueille le FC Diarra, premier non relégable. Avec 15 points, ce sera à Kati au stade Salifou Keita Domingo à 16h45 minutes. Ici à Bamako au stade Mamadou Konaté à 17h, le leader, le Djoliba Sérissois, le troisième, lui face 29 points, toujours sur la pelouse du stade Mamadou Konaté. Le dernier match de la 17e journée opposera les Étoiles du Mandé au stade malien de Bamako. Coup d'envoi prévu pour 19h15. Hier samedi, Binga FC et l'AS Bakaridian ont fait match nul 1-1. L'AS Real a cartonné l'US Bougouba 3-0. Lasco a battu l'US Bougouni 2-0 en ouverture ce vendredi. Afrique Football Elite s'est incliné 2-1 devant les 11 créateurs de Nyarela. Et sur tout autre sujet, l'ONG Tamat, en collaboration avec la FENAGIFA, a lancé le projet Seneni Soro au Mali, axé sur l'agriculture et l'agroalimentaire visant à soutenir l'entrepreneuriat et à promouvoir le développement local cofinancé par le ministère italien de l'Intérieur. Ce projet a pour objet de lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière en offrant un soutien particulier aux jeunes des milieux défavorisés. D'un budget de 1,2 million d'euros, il s'étendra sur 3 ans. C'était au musée de la femme Moussokunda de Kourofina. On fait le reportage avec Amadou Ndiallo. L'ONG Tamat, une organisation internationale italienne, a lancé le projet Seneni Soro centré sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Ce projet a pour but de soutenir l'entrepreneuriat et de favoriser le développement local au Mali. Cofinancé par le ministère italien de l'Intérieur, il est mis en œuvre par l'ONG Tamat en partenariat avec plusieurs acteurs maliens dont le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Beaucoup de nos jeunes gens sont un peu animés d'aller vers l'Europe, mais à tout prix. C'est ce qu'il faut éviter. C'est des microfinances. Ils sont prêts donc à financer des projets et des projets pour permettre vraiment à ces jeunes vraiment de rester chez nous. La directrice régionale de l'ONG Tamat a souligné que l'objectif principal du projet est de lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière en apportant un soutien particulier aux jeunes issus de milieux défavorisés. Fabiola Bedini, responsable régional de l'ONG Tamat. Le projet Seneni Soro, ça sera un projet qui va durer 3 ans à partir du 1er février 2025 et va arriver à accompagner concrètement jusqu'à 185 jeunes depuis la formation jusqu'à le démarrage de l'activité de génération de revenus et avec aussi un suivi afin que l'activité puisse devenir autonome et rentable. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'ONG Tamat collabore étroitement avec la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour favoriser leur autonomisation, FENAGIFA. Le projet se déroulera dans le district de Bamako, dans le cercle de Kati, dans les communes de Safo, de Dialakorodji et du Mandé. Enfin, lors du lancement du projet, un sketch de sensibilisation a été présenté pour alerter sur les conséquences de la migration irrégulière. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passées de 11 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition et nous recevons en direct dans ce studio Ibrahima Sori Traoré. Bonjour Ibrahima. Bonjour Omar Enza. Comment vas-tu et le week-end? Je vais bien, Dieu merci, je vais bien. Alors pour ce tour d'horizon, nous partons en Côte d'Ivoire où le candidat du PDCI à l'élection présidentielle sera connu le 16 avril prochain. Oui, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a tenu hier son 18e bureau politique à Yamoussoukro, à l'issue duquel il a été décidé qu'une convention élective du parti se tiendra le 16 avril prochain. Cette annonce marque une étape clé dans le processus électoral qui se prépare à choisir son nouveau leader alors que la justice doit se prononcer vendredi sur l'annulation ou non de l'élection de Tidjane Thiam à la tête de la présidence du PDCI. Et nous restons en Afrique de l'Ouest, au Ghana. On parle d'une enquête sur la mort mystérieuse au combat d'un boxeur
ancien champion d'Afrique de l'Ouest. En effet, le ministre des Sports a annoncé la création prochaine d'un comité d'enquête pour faire la lumière sur la mort du boxeur nigérian Gabriel Oluwasegun, survenu à Accra, ancien champion d'Afrique de l'Ouest. Il est décédé à l'hôpital après s'être évanoui sur le ring lors d'un combat. Et si les causes de sa mort doivent encore être déterminées, la polémique, elle, enfle du côté des circonstances de ce combat. C'est pourquoi le ministre des Sports du pays, Kofi Adams, a annoncé la création prochaine d'un comité d'enquête. Enfin, nous partons en Afrique centrale, en Centrafrique, une nouvelle visite du FMI et des décaissements encore en attente. Une équipe du Fonds monétaire international a réalisé une nouvelle mission à Bangui, capitale de la Centrafrique. Les discussions ont porté sur la 3e et 4e revue du programme du FMI. Toujours en cours, ces discussions n'ont pas encore permis de clore la séquence et de valider un nouveau décaissement. Cependant, un communiqué de l'institution de Washington souligne que Bangui continue à faire face à des tensions persistantes sur ses finances publiques. Omar Enza. Merci beaucoup Ibrahima Souri Traoré pour toutes ces informations. Retour ici au Mali pour parler du maraîchage. Le maraîchage étant la culture des légumes est par excellence une activité génératrice de revenus permettant à plusieurs personnes de gagner dignement leur vie. À travers le maraîchage, ces personnes parviennent à assurer les dépenses familiales. La seule inquiétude que provoque le secteur, c'est surtout l'exercice de l'activité dans le lit du fleuve. Quelles sont les conséquences d'une telle pratique sur l'environnement? Élément de réponse avec Bakary Kabadjakte. Le maraîchage est une activité génératrice de revenus dans notre pays. Beaucoup de personnes évoluent dans ce secteur pour chercher leur pain quotidien, sans causer aucun problème sur l'eau, affirme-t-il. Mamoutou Keïta, jardinier. On a moins de problèmes car nous sommes en face de l'eau. En dehors d'ici, il te faut une machine. Voilà ce qui justifie notre présence ici. Les gens évoquent le problème de l'environnement. Le mieux, c'est de maintenir la propriété. Il faut éviter l'insalubrité. Beaucoup de saletés dans les fleuves proviennent d'ailleurs. Chata Traoré, jardinière. Je fais le jardinage depuis le temps du président Moussa Traoré. On cherche notre quotidien. Sinon, on fait le petit commerce qui nous permet de tirer notre épingle du jeu. On mène notre activité sans porter préjudice à l'environnement. On demande à chacun de protéger le fleuve. Il y a une interdiction formelle s'agissant de cette activité de maraîchage menée aux abords immédiats du fleuve. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Toute activité dans le lit du fleuve ou aux abords immédiats est formellement interdite par la loi 10/028 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national. En son article 12, les ressources en eau de surface, les points de naissance d'eau et les bassins de réception sont vraiment soustraits de toute activité humaine. Pour les spécialistes de l'environnement, les conséquences de cette pratique sont énormes. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il s'agit de l'avasement du fleuve, donc les terres qui sont remuées au niveau du lit du fleuve sont drainées par le ruissellement, mais aussi vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des apports, c'est-à-dire c'est de la terre qui est transportée ailleurs souvent et qui est quand même déposée même dans le lit du fleuve, qui contribue à son comblement par endroit. Dans le cadre de la production, le processus, l'itinéraire technique de la production maraîchère souvent appelle à utiliser des produits qui ne sont pas autorisés et qui peuvent quand même nuire non seulement à la biodiversité au niveau des ressources en eau de surface, mais aussi la durabilité même des écosystèmes aquatiques. Des solutions sont envisageables, indique notre interlocuteur. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ces activités, il faudra vraiment les circonscrire et de trouver en tout cas des lieux appropriés pour mener à bien ces activités maraîchères, parce que dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes, des jardins polyvalents sont quand même développés et des FACI, des systèmes, les fermes agricoles intégrées, qui sont quand même exploités par les communautés, par aussi les groupements de femmes, les associations et puis les jeunes. L'État, dans sa politique, a mis un accent sur la protection de l'environnement au cœur de ses combats. Les acteurs environnementaux s'emploient à ce que l'environnement soit protégé à tous les niveaux.
Voilà, à 12h passées de 17 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo. Avant de boucler cette édition, présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 39 degrés Celsius. La maximale attendue est de 43 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 44 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia, Abouakar Junior Traoré, mise en onde de Marc Damlé, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefadjara, fidèles auditeurs de la 2. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la radio chaîne 2, ce sera à 18h en compagnie de Omar Sissoko. Bonne suite des programmes sur la FM Leader de Bamako. La chaîne 2, 24